Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Moi je suis abattu. Clairement je suis abattu. Ceux qui étaient en live ils ont bien vu. Hein. Moi ça m'a tué. Ça m'a tué. J'arrive pas à digérer. Au niveau comptable c'est cata. Avant de revenir au match s'il vous plaît. Avant de revenir au match parce que au niveau comptable, si je devais arrêter ma vidéo là tout de suite. Au niveau comptable c'est catastrophique. Fallait contre le Real, on doit au moins prendre un point, on revient avec 0 points. Contre le Sporting, on doit prendre 3 points, on revient avec 0 points. On sait qu'après, on va recevoir l'Atalanta, on va recevoir Newcastle, on va aller chez Saint-Gilloise ou je sais pas quoi, on va recevoir Liverpool, on va aller à Bruges. Je suis dégoûté, sincèrement, je suis dégoûté. Encore plus par la physionomie de ce match-là. Il y a qu'à nous que ça arrive, des choses comme celle-là. Franchement, je veux pas faire ma pleureuse, mais j'en ai marre, moi, de faire des vidéos en mode dépressif, là. Ah, j'en ai ras-le-bol, vas-y. Je comprends pas. Au début, on était fébrile. Au niveau de la compo, c'était celle qui était attendue. La compo de départ, la seule surprise, c'était Vermeuren. Sinon, c'était celle finalement qu'on attendait, dans le système que l'on attendait. On a eu du mal un petit peu les 5 premières minutes, puis à ce but venu d'ailleurs d'Igor Pekchao. Enfin, en face, ils étaient fébriles. Ils étaient fébriles une fois de plus. Si on avait appuyé un peu plus, on aurait pu faire quelque chose, puis à ce fait de match. Bon, le premier carton jaune, bon en tant que supporter de l'OM, on m'a pas envie de le prendre, ce carton jaune. Mais dès que je vois que, effectivement, le penalty, il est litigieux et qu'il n'y a pas penalty, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va se prendre un rouge. Et voilà. Et on se prend le carton rouge. Palmieri, j'ai pas envie de lui tomber dessus, surtout depuis qu'il est là, franchement, il nous a fait kiffer, mais là, il nous a tués. On arrive à 1-0 à la mi-temps, De Zerbi fait les changements qui sont logiques. Alors, il fait rentrer O'Reilly à la place de Vermeuren. Pourquoi pas qu'il fasse sortir Greenwood pour faire rentrer Emir Murillo, c'est logique. Mais qu'il commence à jouer derrière, dès toute la deuxième mi-temps, on se retrouve derrière. Mais c'était insupportable. Tôt ou tard, on savait que ça allait casser. Et encore plus avec les 2 changements. À partir du moment où il fait ces 2 changements bizarres là, il fait rentrer Angel Gomez. On sait très bien que les 3 ça matche pas. Les 2 Danois avec Angel Gomez ça matche pas. Ulysse Garcia. Alors il le sort. Il a voulu faire son coup de lion la saison dernière, mais ça peut pas marcher en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'il était cramé, Timothy Weah. Ah, je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. Je suis très inquiet pour la suite de la campagne en Ligue des Champions. Contre l'Atalanta, contre Newcastle, là. Ça va être dur, même si c'est Ovel. Je suis abattu, les amis. Je suis dégoûté. Mais je peux pas comprendre. C'est pas dans ton ADN, Roberto De Zerbi. De jouer comme ça, là. En mode derrière. On a défendu toute la seconde mi-temps. On n'a pas été dangereux une seule fois. Il y a combien de cas où des équipes se retrouvent à 10 et malgré tout, sur le terrain, t'as pas la pression qu'ils sont à 10. Fallait continuer à les presser haut. Alors moi, je suis pas coach, je connais rien au foot, mais franchement, je suis dégoûté. Ah, celle-là, ça l'a fait mal, les amis. Ça l'a fait très, 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 très mal. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai vu Oba, j'écoutais Koba avant de faire la vidéo. Oba, il est remonté contre l'arbitre en tant que joueur, ça s'entend complètement. De toute façon, est-ce qu'on attend nous qu'ils nous fassent des fleurs, les arbitres? On n'attend rien d'eux. Mais là, franchement, on peut pas s'arrêter qu'à ça. D'accord? Deuxième carton jaune, on se retrouve à 10, mais le contenu de la seconde mi-temps, elle est catastrophique. Franchement. Et là, ce match-là, qu'on le veuille ou non, hein, j'ai pas envie de cracher sur De Zerbi, surtout qu'il a fait des choses intéressantes ces derniers temps, et vous savez très bien que des fois, quand il me saoule, je me prive pas pour le dire. Mais là, non, je sais pas moi ce qui s'est passé dans le vestiaire. Je pense que c'est un coach qui manque d'expérience en Ligue des Champions. Clairement, là on le voit. Lui aussi, il est en train d'apprendre en tant que coach. Non, franchement, je suis dégoûté, les gars. Je suis abattu.
Moi, je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui vont la voir mauvaise par rapport à l'arbitrage, c'est leur droit. Moi, ce que je retiens, franchement, je le répète, c'est qu'au niveau comptable, c'est catastrophique. J'espère qu'on va finir parmi les 24 premiers. Heureusement que cette année, au Vel, on arrive à faire des choses intéressantes, mais là, en Ligue des Champions, c'est... Oh, je vais pas trop m'attarder parce que franchement, la déception, elle est énorme. J'espère qu'on va se ressaisir à Bollaert à Lens en championnat dès samedi soir. Il va falloir qu'on soit costaud et qu'on rebondisse après cette énorme désillusion qui, j'espère, ne nous tuera pas quand on fera les comptes à la fin de cette première partie de Ligue des Champions au mois de janvier. Voilà, je suis dégoûté les amis. J'en ai marre de faire ce genre de vidéos, j'en ai ras-le-bol, j'aime tellement quand j'ai le sourire, quand j'ai la banane, mais là je suis pas là pour vous plomber le moral. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous sont chères, allez l'OM et à très bientôt.